Salut à tous. Donc, alors chronologiquement, vous avez théoriquement eu Jackalman, Monkian, Slice et Vultureman. Mais, dans l'ordre d'arrivée ici, malheureusement, il est arrivé avant Vultureman. Bon, c'est pas grave, hein. Mais voilà. Donc, je vous ai fait d'abord tous les mutants, les 4 mutants principaux, même si Vultureman n'est pas on va dire le corps, la base, puisqu'il est arrivé bien après. Mais je vous ai fait le mutant avant d'arriver à la plus grosse pièce des méchants. Le méchant ultime, le méchant suprême. Donc, licence Undercat, 14 ans et plus, Super Seven, Mumra, The Evolving, donc le toujours vivant, le jamais mort, le non mort. Là-dessus, hop, habituel, Super 7, 14 ans et plus, figurine avec accessoires, Shocking Hazard, may contain small parts, adult collectible not a toy, Warner Bros, Chine, Super 7, San Francisco, et IEO GmbH à Exheim, Germany. Voilà. Toujours pareil, Mailer Box classique, rien en haut, rien en bas, rien sur les côtés. Là, je ressors ça comme je peux et on passe sur la boîte. Alors, comme toujours, hein, on découvre ensemble. Donc là, hop. Après, c'est standard, hein, c'est du classique. Donc là, on voit que ça dépasse largement. Donc, je vous amène comme je peux le logo donc de Mumra, la licence Undercat, Mumra The Ever Living, 14 ans et plus, Super 7. Là-dessous, on a toujours la mention Ultimate. Et dessous, tous les warnings et toutes les licences habituelles. On va au dos. Hop. Alors là, l'éclairage fait un petit peu mal. Mais donc, on a toujours Sonocats, Contents, une figurine et l'accessoire Super 7. Allez. Je sors ça comme je peux et j'arrive. Boum. Et là, toujours pareil, on a ni le bas ni le haut de la boîte. C'est toujours trop gros. Donc, Mumra, Mammoth, ma alternative et tête alternative. Et je sais que j'ai un défaut, j'ai un problème avec les serpents. Ah merde, vous le voyez pas. Comment on va faire? Ben, on peut pas. On fera après, hein, quand j'aurai tout enlevé. Donc, aperçu de ce qu'on a à l'intérieur. Et là-bas derrière, hop, toujours nouvelle maintenant illustration du personnage contenu dans la boîte et sa petite bio. Petite bio beaucoup plus courte que celle d'habitude, mais bon, voilà. Je vous laisse toujours pareil, quelques secondes pour la lire. Allez, hop, je vous sors la bête et je reviens. Comme toujours, hein, je vais vous montrer l'histoire pour ce truc. Ça c'est décollé, mais c'est pas moi. Hein. Moi j'ouvre pas. Hein. Tant que vous n'êtes pas là, j'ouvre pas. Alors d'habitude je vous le sors de la boîte, mais là j'ai pas pu. Je sais pas pourquoi il n'y a pas. J'ai pas voulu forcer. On retrouve toujours le fond avec les débris. Donc le fond vintage qu'ils ont repris pour la déco du fond de la boîte. Hop. Hop là, comme Jackalman et Slice, on a une boîte avec double fond, parce qu'en fait, comme on a la cape qui prend pas mal de place, ils ont dû faire 2 étages. Rapido presto, vous voyez que la cape, en fait, elle est tenue, voilà, sur tout le tour, par des petits kikis comme ça, donc il va falloir que je coupe ça proprement. Hop, voilà la bête. Une fois sortie, hop, j'ai oublié les mains alternatives. 1, 2, 3 et 4. Donc on va faire d'abord les accessoires, hop, et on revient sur la figurine juste après. Alors, un petit tour rapide sur Mammoth. Alors Mammoth, il est vraiment traité comme une figurine, on va dire. Voilà. Plastique dur, pas d'articulation ou très peu, juste au niveau des
des épaules, la tête, la queue ne bouge pas et est traité différemment. Et on voit le moule. Voilà, il est vraiment traité comme un jouet. Il n'y a que la tête qui tilte un peu. Mais voilà, pas plus. Donc c'est vraiment un accessoire. Voilà. Ça aurait pu être une figurine qu'on puisse faire asseoir ou autre, ou avoir une articulation au niveau de la mâchoire. C'est pas le cas. Voilà, il est vraiment considéré comme pour moi pour un accessoire, pas plus. Malheureusement, c'est très joli de l'avoir mis, mais ça manque un petit peu de fonctionnalité, on va dire. Voilà. Donc c'est plus déco qu'autre chose. Ça, c'était ni l'un ni l'autre dans le vintage. Le vintage, il avait une autre arme qui était pas du tout celle-là. Alors je sais, j'ai fait la review de Mumra, je vous la mets là, et on avait ça. On avait ça, mais bien sûr sans les lames sorties. Donc on le retrouve ici, mais en version, on va dire d'attaque, avec donc le personnage de Mumra, mais en version démon, et pas en version momie. Hop. Pareil au niveau finition, pas de débord, traitement un petit peu brillant pour la lame, plutôt sympa, classique. Et le sceptre, pareil, pas de débord, jolie finition très correcte, rien à dire, très propre, joli. Les mains alternatives, alors, sur la figue on a des mains fermées, mais fermées complètement, on a des poings en fait. Là on a, hop, des mains détendues, et des mains fermées, mais pour tenir les accessoires. Voilà. Donc traitement correct, là il n'y a pas de niveau des ongles, quoi que ce soit, il n'y a rien de spécial. C'est des mains bleues tout à fait classiques, et avec des pegs standards. Donc ça c'est du standard, normal. C'est bien qu'il y en ait deux paires en plus, mais voilà. Tête alternative, alors j'ai un petit souci, et j'ai un spot qui vient de s'éteindre. Donc on va essayer de finir comme ça. Vous voyez les deux serpents, là, théoriquement, ils sont dans ce plan-là, ils sont pas comme ça, quoi. Donc j'ai un petit défaut sur la tête. Ça, c'est le problème de ne pas les prendre en collector et de les prendre en standard. Et ben voilà, quoi. On a un petit défaut. Bon, c'est pas grave, mais bon, c'est un peu con, quoi. Au niveau finition de peinture, on n'a rien à dire, tout est bon. Après, moi, limite, avec mes serpents tordus, je m'en sors bien, parce que certains ont reçu ça collé sur un œil, quoi. Carrément, de travers. Donc, à la limite, dans mon malheur, je suis pas, voilà, je suis pas à plaindre. Je m'en sors bien. Et la cape rouge doublée de noir, qui est totalement câblée partout, sauf bien sûr sur le bas. Donc on va pouvoir lui donner un effet un petit peu sympa. D'ailleurs, je vais la mettre tout de suite sur la figurine pour l'exposer. Petite précision, il faut la mettre sur le peg de la tête pour pouvoir l'accrocher. Voilà la bête en elle-même. Je vais essayer de tricher un petit peu au niveau éclairage, parce que malheureusement avec le spot qui a pété, moi, du coup c'est beaucoup moins qu'aux autres. Donc on va bricoler comme ça. Sauf que j'ai qu'une main dispo, c'est pas pratique. Allez, on va faire un tour rapide de la bête. Hop. Donc on retrouve les bandages qu'on avait en fait sur la momie, et ça c'est du classique, hein, c'est du standard. Je sais pas si on le met en là, non, ça va être dégueulasse. Je vais mettre comme ça. Hop. Donc on retrouve les bandes sur son torse et son bras. Ça twist un petit peu beaucoup là. Ça me fait un peu peur ça, mais bon, on va voir. On a du crunch classique. Ah, il a perdu sa main. J'arrive. Je te remets ça de suite. Hop. La tête. Bah, ça bouge pas de trop, mais bon. Ça permet au moins de regarder à gauche, à droite. Au niveau des articulations, hop. C'est tout à fait standard aussi. La cape ne gêne pas. Donc si on veut faire ça, ça passe. Des deux côtés.
au niveau... Hop. Donc là, on est gêné par le peigne. Ça coince un petit peu. Mais ça passe. Pareil, à ce niveau-là. Très souple, hein. C'est très très souple, donc ça permet là, quand même d'avoir... si on veut mettre un gros coup de pied, c'est bon. On a toujours cette fameuse articulation au genou. Je vais le mettre là, lui, parce que sinon... Voilà. Ça crame un peu, mais au moins on voit, quoi. De l'autre côté, on voit pas. On a ça. On a la même chose au niveau du pied. Oui, oh là là, ouais. Oh. C'est beau, ça. Bien, c'est bien foutu, ça. Et ça tourne en plus dans tous les sens. Ça, c'est bien fichu. Puis au niveau finition, royal, hein. Enfin, royal. Après, il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est vrai que ce qu'il ne faut pas se rater, bien sûr, c'est son logo. S'il est centré, c'est aussi bien. Au niveau des bracelets, des finitions, des brassards, de la fourrure sur les pieds, des protèges tibia, des jambières, c'est propre aussi. À ce niveau-là, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Son pagne aussi, ça déborde pas. Au niveau peinture, franchement, sur l'ensemble des figurines, moi, j'ai pas eu de soucis. Hein. J'ai pas eu de soucis, ça s'est plutôt bien passé. La tête standard, elle est bonne. Les serpents sont dans le bon sens. Donc, ouais, non, vraiment bien. On repart alors sur un format un peu plus standard. Alors, comme ils veulent, en temps normal, on peut mettre comme ça. Il faudrait une pince ou quelque chose pour le faire tenir en vol. Ça serait pas mal. Ouais, c'est cool. Vraiment cool. C'est vrai que la figurine qui m'a le plus plu, c'est Slice. Mais Momura est vraiment cool. Hop, je reviens avec la lumière pour qu'on le voit comme il faut. Donc vraiment sympa. Éventuellement vous me dites, ah, j'avais pas vu que les serpents sont violets avec les têtes noires. J'ai pas souvenir de ça dans le dessin animé. Mais certainement, hein. S'ils ont fait ça, c'est que ça doit correspondre. Voilà. Bah, c'était mon tour le plus complet de Momura, le The Ever Living, le non mort, le toujours vivant, en version démo. Voilà. À plus, merci, ciao ciao.